Y a-t-il une mitzvah d'habiter à Jérusalem, נכון? Voilà, ça c'est le sujet d'aujourd'hui, Bezrat Hashem Yitbarach. Voilà, alors je vais juste mettre ça en silencieux. Voilà. Alors, on va d'abord, shalom à tous. D'ici quelques jours, Yom Yerushalayim, un jour très important. On va expliquer en cours, son mystique, l'importance de ce jour, de cette victoire qui a eu lieu en 1967. Parce que, voyez-vous, effectivement, le moment de tournant historique, c'est bien entendu la création de l'État d'Israël, où après 2000 ans d'exil, il y a eu la fin du Galout Edom. Ça, c'est extraordinaire. C'est un changement, comme la sortie d'Égypte, c'est la fin de l'exil d'Égypte, et que Hanouka, c'est la fin de la domination grecque. Eh bien, et Purim, c'est la victoire sur Babel. Eh bien, c'est la victoire d'Israël sur Édom. Maintenant, donc c'est le moment historique capital, c'est Yom HaAtzmaut. Mais Yom Yerushalayim a une importance toute particulière. Parce que grâce à Yom Yerushalayim, on a commencé à comprendre l'importance du retour des Juifs en Eretz Israël. C'est vrai que dans le fond, c'est Yom HaAtzmaut qui a eu le tournant. Mais à ce moment-là, on pouvait croire que l'État d'Israël, c'était comme l'Ouganda au Moyen-Orient, c'est-à-dire un endroit, un pays, pour les Juifs qui étaient persécutés de partout. Ils n'avaient pas de maison à eux, ils n'avaient pas d'État à eux, donc on pouvait les tuer et faire d'eux ce que l'on voulait, les maltraiter, les humilier, les assassiner. Alors, on leur a donné un pays, au bord de la mer, un petit peu du Galil, un petit peu du Negev, on avait donné 3 petits morceaux. Voilà, avec la guerre, on a grandi un petit peu, mais c'était l'Eretz Israël, ce n'était pas l'Eretz Israël de l'histoire juive, Yerushalayim, Shem, Hebron, Kiryat Arba. Alors, au moment de la guerre des 6 jours, et que Yerushalayim est revenu dans les mains du peuple d'Israël, eh bien, le peuple juif a commencé à comprendre. Ce qui se passe ici n'est pas simplement un refuge pour les enfants d'Israël. C'est véritablement la continuation de l'histoire juive qui a commencé avec Abraham, avec Joshua, avec David, avec les rois comme Hiskiwa Meller, comme tous les grands rois de Yoshiyahu, les grands rois de Judée. Et puis ensuite, Ezra, Nehemiah, qui retourne en Eretz Israël, et toute cette Mishnah qui va se faire en Eretz Israël. C'est la continuation de l'histoire juive du passé. Ça, on a commencé encore tout le monde n'a pas encore compris, mais on a commencé à comprendre que véritablement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, aujourd'hui, on va étudier sur une question un peu bizarre. Est-ce qu'un homme peut forcer sa femme, une femme forcer son mari à habiter à Jérusalem? Alors, Yerushalayim, ça va essayer de nous comprendre, grâce à cette question, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Yerushalayim. Alors, c'est bien de parler de Yerushalayim et de cette mitzvah-là lorsque nous sommes à l'aube de ce grand jour de Yom Yerushalayim. Vous savez, il y avait une question qui se posait, et quand faire, quand fêter? On aurait pu fêter à la fin de la guerre, c'était la victoire, et fêter à d'autres moments. Eh bien, on a choisi le moment où Jérusalem a été libérée. Comme si le peuple juif avait compris dans son âme profonde que cette libération de Yerushalayim a un sens extraordinaire. Et puis tout le monde a eu peur, et encore aujourd'hui, on a peur, etc. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des Juifs qui prient sur Harabait, ça fait des scandales. Et comment ça peut faire un scandale qu'il y ait des gens pacifiques qui prient sur un endroit? Parce qu'ils comprennent bien qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent, voilà,
reconstruire le temple. Oui, c'est repris de ça tous les jours. Il ne faut pas dire à trop à voix haute, parce que ça va faire des histoires. Mais c'est finalement, on est dans cette histoire qui prend du temps. Vous savez, ça a pris 400 ans pour que le Beth Amikdash ait été construit pour la première fois. Alors, tout ça, ça prend du temps. Mais personne ne peut ôter que Yerushalayim est un endroit de Kedusha particulière. Alors la Mishnah nous dit, dans le Serek Tuvot, c'est le premier texte que vous voyez ici, Hakol Ma'alin l'Eretz Israël, ve'en Hakol Motzin. C'est-à-dire que chacun, tous, peut forcer son conjoint, le Gemara explique, le conjoint, de monter en Eretz Israël. Et si on habite en Eretz Israël, on ne peut pas forcer de sortir. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir que nous avons une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, mais nous avons une mitzvah aussi de Shlom Bayit, très important, la paix dans les mariages, la paix dans le couple. Aujourd'hui, on a malheureusement beaucoup de divorces, et c'est un grand malheur. Eretz Israël, Kodesh Baruch Hu, il pleure chaque fois qu'il y a un divorce. Le Mizbeach verse des larmes. Alors, le Shlom Bayit est très, très, très important. Alors, il y a des règles qui existent. Tout ce qui est différent entre le mari et la femme pour aller où habiter. Alors, le principe est, quand personne ne peut forcer l'autre à changer, si ça risque pour l'autre d'être une dégradation de ses conditions de vie. Alors, il m'a dit, par exemple, s'ils habitent en ville, puis par exemple, l'un des deux veut aller à la campagne. L'autre peut dire, moi, à la campagne, ça ne me convient pas. Moi, à la campagne, ça ne me convient pas. En ville, j'ai des amis, j'ai des synagogues, j'ai des femmes, j'ai des restaurants, j'ai ce qu'il faut. Et à la campagne, j'ai être isolé. Et puis le contraire, ça invite à la campagne, puis là, forcer l'autre avec lui. Non, non, non. À la campagne, il y a de l'air. La campagne, c'est une communauté. C'est super. Pas forcer. Bon. Alors, le principe est, là, elle ne peut qu'améliorer son statut grâce au mariage. Et pas que son mari lui crée une dimension de son confort. Mais il y a une exception. Pour monter en Eretz Israël, on peut forcer l'autre. Ouais? Et Afilou, une ve'ayafa, une ve'ara. De bonnes conditions à de mauvaises conditions. Un super appartement à Paris, une caravane dans un yishuv. Oui, même ça. Même ça. L'un peut forcer l'autre. Alors, je ne veux pas dire ce qui est marqué, que si l'autre n'accepte pas, c'est marqué dans la Gemara que l'on peut divorcer sans donner la ktouba, ou la femme peut forcer le divorce et recevoir la ktouba. Parce qu'on ne veut pas parler de ça, c'est pas une mitzvah. Il ne faut pas parler de divorce pour monter en Eretz Israël. Il faut arriver à un accord. Il faut arriver à un accord. Mais c'est important de savoir que dans le principe, il y a une mitzvah comme cela. Suite de la Mishnah, Hakol ma'alin Yerushalayim ben hakol motzi. D'Eretz Israël à Yerushalayim, également, Hakol ma'alin ben hakol motzi. Eh bien, tout le monde peut forcer, c'est-à-dire le mari et la femme, chacun peut forcer l'autre. Les Gemara disent aussi un esclave, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. ואין הכל מוצאים, אחד האנשים ואחד האנשים. Que ce soit le mari, que ce soit la femme, on peut forcer. Alors maintenant, on va voir Rashi. Alors d'abord, il faut comprendre. Eretz Israël, on comprend. Parce qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Et pourquoi Yerushalayim? Il y a une mitzvah particulière d'habiter à Yerushalayim. Alors il faut comprendre, essayer de comprendre pourquoi il y a cette possibilité de contraindre son conjoint d'habiter à Yerushalayim. Alors Rashi dit, regardez Rashi, Hakol ma'alin et kol bnei beito, Adam kofeh la'alot ve'leishev imo b'Yerushalayim. Chacun peut forcer bnei beito, tous les gens de sa famille,
de monter, de s'installer à Jérusalem. Tant les hommes que les femmes. Même la femme peut forcer son mari à l'autre de la doucha. Dis-moi, s'il ne veut pas, c'est l'idée de Touba. Divorce qui donne la Touba afin qu'elle puisse monter. Alors, c'est dictane et Braïta Bigmara, mais comme c'est dit explicitement dans la Gemara. Bon, ça, je ne veux pas parler des divorces, hein, il ne faut pas divorcer. Alors, il y a une question qui se pose. Alors, dans la Mishnah, il y a deux parties. Tout le monde fait monter en Eretz Israël. Deuxième partie, tout le monde fait monter à Jérusalem. Et sur quoi Rachid dans son commentaire? Sur la deuxième partie. Sur la première partie, il n'a rien dit. Pourquoi? Alors, il y a trois explications là-dessus. Il y en a qui disent, bon, il a mis à la fin. Il n'y a pas de raison particulière. Et puis, il y en a qui disent, ah, non. Vous voyez, c'est le Hon Ashir, un commentaire de la Gemara qui dit, V'chein Pirej Rashi. C'est un commentaire de la Mishnah. Yom Tov Lippmann, il a écrit un commentaire sur toutes les Mishnayot, il a encore des commentaires sur le Roche, tout au grand. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas expliqué cela sur le début de la Mishnah? Il me semble. De la Rabuta Peshua Sefer. C'est pour nous apprendre, pour insister sur le grand chidouche de la deuxième partie de la Mishnah. Bien qu'ils habitent déjà en Eretz Israël, שכל הטובות שהבטיח השם לירושלים, כל ארץ ישראל בכלל. Toutes les bénédictions que Dieu a données à Jérusalem, toute Eretz Israël est incluse. אפילו אחי יכול להבריחם, להכריחם לעלות לירושלים עיר הקודש. Malgré tout, il peut forcer pour monter à Jérusalem dans la ville sainte. Et voilà, alors je vous rapportais qu'il y a trois explications. Voilà. Ah là là, j'ai perdu l'endroit. Ah, Voilà. il y a des questions sur le chat en attendant. Alors, oui. On vous a demandé, Jonathan. Vous le voyez, les questions là? Voilà, eh bien, vous allez me la lire. C'est un petit peu difficile. Alors, Jonathan qui demande, avons-nous une source d'Amsa comme quoi il faut habiter en Israël? Première question. Quelle est la question? Avons-nous une source d'Amsak comme quoi il faut habiter en Israël? Mais bien sûr. C'est une Gemara explicite qui est rapportée dans le Rambam. Le Ramban. Le Olam Yadur Adam Beretz Israël. En toutes circonstances, un homme doit habiter en Israël. Même dans une ville, la majorité non juive. Et qui n'habite pas en Chutz Laaretz, mais dans une ville, la majorité juive. Alors cette halakha, c'est que même en période de galoute, où c'était un peu compliqué, la mitzvah d'habiter en Israël, parce que la mitzvah d'habiter en Israël, c'est d'être indépendant en Eretz Israël. Malgré tout, il faut préférer d'habiter en Eretz Israël dans une ville à majorité non juive pour que tu n'aies pas le maître. Parce que vous savez comment ça. Encore un juif, puis finalement, il va y avoir un État. Milou Haaretz, c'est comme ça, David le Manitou, il disait, voilà, comme on a accompli la mitzvah, on a rempli le pays, c'est ainsi qu'on est devenu maître. Alors, il y a plus forte raison, lorsqu'Eretz Israël est indépendante, qu'elle est dans les mains des Juifs, alors qu'il y a une mitzvah de la Torah d'habiter en Eretz Israël. Alors c'est vrai qu'il y a un Tosfot, je vais vous le montrer, je l'ai rapporté ici, qui dit qu'à notre époque, il n'y a pas de mitzvah. Vous savez, il dit sur cette Gemara qu'on vient de citer, qu'on peut forcer de monter en Israël, qui est rapporté dans le Shulchan Aruch. Alors, Tosfot, il dit, et nous n'avons pas besoin d'azé. Ça, pas lieu dans notre époque, parce que c'est dangereux. Ils habitaient
à cette époque, de monter en Israël, c'était très, 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 très difficile. C'était très dangereux, les chemins étaient dangereux. On risquait de ne pas y arriver. Alors il dit, Tosfot, on ne peut pas forcer un mari, forcer sa femme forcer son mari, c'est tellement dangereux. Alors, Omer Rabbeinu Chaim, Rabbeinu Chaim, il dit, Darshav, il en matri la gouberet Israël. אין פעם מצווה לביטול ישראל. יש כמה מצוות התלויות בארץ, וכמה עונשין אנו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas accomplir. Alors, voyez, Rabbi Chaim Cohen, d'ailleurs c'est le seul Rishon qui a rapporté cette opinion. Beaucoup disent que c'est une opinion qui n'a pas sa place, que c'est un élève par erreur qui a écrit cela, mais admettons que c'est écrit, eh bien, il faut savoir que les poskim d'Allah, le Shulchan Aruch, le Rambam, n'ont pas rapporté cette opinion. Cette opinion n'est pas halakha. Il y a une discussion entre Maïmonide et Nachmanide si conquérir Eretz Israël est un commandement positif ou c'est surtout une promesse. Ça existe. Non? Mais en ce qui concerne la mitzvah d'habiter en Israël et de défendre le pays, il n'y a pas de discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Maïmonide lui-même, Nachmanide dit qu'en toute période, même en état de galoute, on a une mitzvah minatora d'habiter en Israël, en possession du pays et d'y habiter. Ça, c'est le Rambam. Beaucoup disent que comme lui. Maintenant, le Rambam, qui n'a pas rapporté comme commandement positif, il y a beaucoup d'explications. Pourquoi? Alors, celle qui me semble la plus vraie, c'est que la conquête d'Israël, elle s'est faite par Josué. Et puis c'est fait. C'est déjà à nous, on a plus besoin de conquérir. Donc c'est une histoire qui se fait une fois. Et maintenant, Rambam dit qu'on doit défendre les Juifs. On doit défendre, il dit 3 mitzvot. Et par conséquent, aujourd'hui, ça fait partie de la mitzvah de défendre le pays. Parce que si on nous a chassés de chez nous, il faut se défendre. Voilà. Mais en tout cas, Maïmonide dit, en toutes circonstances, un homme doit habiter en Israël. Il rapporte à Gemara qui dit que tout celui qui sort d'Eretz Israël en Chutz, tu dois le considérer comme un idolâtre. Il dit on a le droit de quitter Israël pour 3 choses. Étudier la Torah, pour se marier, c'est un goy qui nous doit de l'argent pour pouvoir récupérer son argent. Il doit retourner dans le pays. Aval, Ishkon le Chutz Laaretz, habiter en Chutz Laaretz, dit le Rambam, assour, c'est interdit. Et le Shulchan Aruch dans Even Haezer, dans le chapitre 75, il rapporte cette halakha qu'un mari peut forcer sa femme et sa femme forcer le mari. Alors, il rapporte aussi la notion de danger. Alors, d'ailleurs, vous allez voir, je crois que j'ai le Shulchan Aruch rapporté ici, parce que c'est important de savoir que c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Voilà, c'est Beit Yosef, voilà, Shulchan Aruch. באמת דבורים אמורים מחוץ לארץ, לחוץ לארץ. Quand c'est qu'on a vu qu'on ne peut pas forcer de חוץ לארץ à חוץ לארץ, ארץ ישראל. אבל מחוץ לארץ, ארץ ישראל, כופין אותה לעלות. אפילו מנווה יפה לנווה הרע. On peut forcer sa femme à monter d'un endroit, אפילו d'un endroit superbe à un endroit très difficile. ואפילו ממקום שרובו ישראל, le makom chez Roubov des Kochavim, même d'un endroit majorité juive, un endroit majorité non juive. Et notre Eretz Israël le Chutz Laaretz. On n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël en Chutz Laaretz. Afinu meneve hara, meneve hatov. Mauvaise condition et de bonnes conditions. Afinu makom chez Roubov des Kochavim, makom chez Roubov Israël, même dans un endroit où il y a une majorité de juifs. Amaraïs la lot Eretz Israël, mais le mari veut monter en Israël, elle ne veut pas. Tetzel beloktuba, elle ne peut pas divorcer, elle n'a besoin de payer rien du tout. Amraïs la lot elle veut monter, elle lui ne veut pas. Yotzi videt kuba. Je vous ai dit au début des choses, je ne veux pas parler de divorce. Vous avez dit bechol makom be'eretz Israël Yerushalayim. Shakol ma'alim le'eretz Israël, ve'en hakol motzim misham. Hakol ma'alim le'Yerushalayim. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Ce n'est pas une invention des sionistes. C'est marqué dans la halakha. Il y en a qui disent de copines à l'autre Eretz Israël,
C'est les paroles, la première partie du Tosfot, parce que c'est possible sans danger. Dans des endroits très 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 lointains, on ne peut pas forcer parce que les chemins sont dangereux. Mais non, Amnon ou le Mala, on va être plus proche d'Eretz Israël, Kofin à l'autre, derrière Yabasha, et derrière Yam, même d'après, dans les terres secs, et même par la mer, Bimot Achama, en été, et même Sham l'estime, ce n'est pas de prudent. Aujourd'hui, donc, après le Shulchan Aruch, il n'y a pas de danger de monter en Israël. Il n'y a aucun danger. On prend l'avion et on arrive. Donc, il n'y a pas de danger, ni été, ni hiver, ni frontières, etc. Donc, c'est clair que d'après le Shulchan Aruch, il y a une obligation d'habiter en Israël. Et c'est pour ça que le mari peut forcer sa femme, la femme peut forcer son mari. Alors, vous savez, il y a encore dans les lois des esclaves. Les lois des esclaves, c'est marqué que même un esclave peut forcer son père. Un esclave qui s'est enfui de Kousnaret en Eretz Israël, il faut le libérer. Avec Maradi, Mishum Eretz Israël, pour la mitzvah de l'installation en Israël. Et alors, ce que dit le Rambam et le Shulchan Aruch rapportent, c'est même à notre époque, à leur époque, à notre époque, on est en état de délivrance. Donc, c'est sûr qu'il y a, après l'Halacha, une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Alors maintenant, si on veut les décisionnaires modernes. Alors, vous avez le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, la question lui a été posée. Les parents ne veulent pas que ses enfants montent en Israël. Est-ce qu'il faut écouter les parents ou pas? Il dit non, il ne faut pas écouter les parents. Parce qu'il y a un principe qu'on apprend au début de la paracha de Kedoshim. Chacun doit respecter son père et sa mère, craindre son père et sa mère, et il faut garder ses Shabbatot. Alors la Gemara pose la question, pourquoi c'est marqué dans le même verset? Alors la Gemara dit, c'est que si les parents nous disent de ne pas respecter Shabbat, on n'écoute pas les parents. Alors dire à Ovadia Yosef, c'est vrai pour toutes les mitzvot, aussi c'est pour ça d'habiter en Eretz Israël. Donc, c'est clair, il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Maintenant, nous, on parle de Yerushalayim. Alors, la question de savoir pourquoi il y a une mitzvah d'habiter en Yerushalayim, finalement, Yerushalayim, c'est partie d'Eretz Israël. La mitzvah, c'est de monter en Israël. Pourquoi la Mishnah nous dit qu'on peut monter également à Yerushalayim? Voilà, alors on va revenir où on était en bas, et voilà où c'est qu'on était. Voilà. Ah oui, donc on avait donné 3 explications pourquoi Rachid a dit sur la fin de sur montée à Jérusalem. Alors l'explication du Honachir, c'est parce qu'on aurait pu croire que d'Eretz Israël à Jérusalem, on n'est pas obligé. C'est pour ça que c'est là-dessus qu'il a mis l'accent. D'autres ils disent, parce qu'on aurait pu croire que monter à Jérusalem, c'était monter au fait, mais pas habiter. Alors c'est pour ça que Rachid nous dit, הכל מעלין את כל בני ביתו, אדם כופה לעלות ולשב עמו בירושלים. Très, très belle explication. Pourquoi Rachid a attendu ici cette explication? Parce que comme il existe une mitzvah de monter à Jérusalem au fait, on aurait pu croire qu'il force la famille pour faire cette mitzvah d'aller à la règle. Non, non, non. C'est pour s'installer que la Mishnah nous dit. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier à Yerushalayim. Il y a une Mishnah dans le Sechet Kelim qui dit Eser Kedushotim, il y a 10 saintetés. Parce qu'une des explications qu'on va donner, c'est, voilà, je vais le dire tout de suite avant de voir le texte, c'est que la mitzvah de forcer, c'est pas seulement parce qu'il y a une mitzvah, mais c'est aussi parce que quelqu'un dit, même si ce n'est pas de mitzvah, moi je vais être dans un endroit kadosh. Mon âme, sont le besoin de vivre en Israël. Vous savez, on doit respecter les parents. Maintenant, il y a 3 choses, c'est marqué dans la halakha, que les enfants ne doivent pas respecter, ils ne sont pas obligés de respecter leurs parents. Alors l'une, nous dit la Gemara,
c'est le choix de la femme. Oui. Un homme, il a trouvé une femme, elle trouve elle est bien, elle est gentille, elle lui convient, elle respecte les mitzvot, il n'y a pas de raison. Eh bien, sa maman, oh, non, non, non. Non, non, c'est pas question, je parie avec elle en toute des années. Il faut écouter les parents. Non. Et puis la deuxième chose, étudier la Torah. Étudier la Torah, quelqu'un il veut aller en yeshiva, étudier la Torah, les parents ils ne veulent pas. Non, 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 il n'y a pas de raison, les études et tout. Mais moi, je vais étudier la Torah. Ben, ça va, étudier le soir, pas besoin d'étudier. Non, non. Et puis, moi, je vais étudier en tel yeshiva. Non, 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 en tel autre. Non. Alors, je ne dis pas les enfants, je ne parle pas maintenant en cas particulier. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je vais regarder là, la fin, dans le principe. Dans l'application, c'est toujours plus compliqué. On ne va pas dire à un enfant de 14 ans de se sauver de la maison et puis d'aller dans telle école plutôt que dans telle autre. Mais ce que la halakha nous dit, c'est qu'en principe, on ne doit pas, il n'y a pas de mitzvah de kibbutz avayim pour la Torah si on veut étudier. Et puis la troisième chose, c'est le métier. Moi, je vais être forgeron, mes parents veulent que je sois médecin ou avocat. Non, 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 moi, ça ne me convient pas. En forgeron, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et voilà. Et puis les études, c'est pas ça, c'est pas compliqué. On devient forgeron en forgeant. Voilà. Je vais chez un maître, il fait, voilà. Pourquoi pas? Je ne peux pas forcer. Pourquoi? Parce que le respect des parents, c'est le respect des parents. Le respect des parents, c'est pas d'annuler sa vie, c'est d'aider les parents, c'est de leur parler avec respect, c'est de se lever devant eux, c'est d'aller faire des courses pour eux, c'est de leur téléphoner, c'est de parler, c'est de les visiter, c'est de les aimer. C'est les parents, c'est une très grande mitzvah, la crainte des parents. Ils me demandent de faire quelque chose, je le fais. Mais je ne peux pas dominer mon être. Et l'être avec qui je me marie, c'est mon affaire. Avec la Torah, c'est mon affaire. Le métier, c'est mon affaire. Alors, si on comprend ça, on va comprendre aussi pourquoi, même d'Eretz Israël, on peut monter à Yerushalayim. Parce qu'il y a des personnes qui ressentent la sainteté de Yerushalayim. Alors moi, je ne peux pas vivre à Tel Aviv. J'ai besoin de Yerushalayim, j'ai besoin de cette sainteté. Voilà. Alors maintenant, on va rapporter justement la Mishnah qui nous explique qu'il y a une sainteté particulière à Yerushalayim. Et on arrive en temps, j'ai un peu de peine à parler, ça va? Voilà, je suis un peu enroué, quoi. Pas de problème, Arabe, pas de problème. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Az Eser Kedushot He. Il y a 10 degrés de sainteté. Alors, je n'ai pas rapporté tous les 10 degrés, mais 5 premiers. Eretz Israël, Mekudeshet, Mikol Haratzot. Eretz Israël est sainte plus que tous les autres pays. Umao Kedushata. C'est quoi sa sainteté? שמביא ממנה האומר והביקורים ושתי הלחם. מה שאין מביאים, כן, מכל הארצות. Alors, s'il y a 10 saintetés en Eretz Israël, quelle est la sainteté? שמביא ממנה האומר. Le Omer, le deuxième jour de Pessah, il faut apporter un korban Omer au Beth Amikdash. On ne peut prendre que de l'orge qui pousse en Eretz Israël. Comme ça, c'est marqué. La bikurim, les prémices qu'on doit apporter, c'est seulement d'Eretz Israël. Le shtéalech et Mashavot, on doit faire 2 pains, c'est du déchitim, c'est du froment, je crois qu'on dit en français, eh bien, il faut que ça vienne d'Eretz Israël. Donc, on ne peut pas prendre de Chutz Laaretz. Donc, c'est qu'Eretz Israël est plus saint, aussi Trumot, Masrot, qu'on a mitzvot. Eh bien, c'est en Eretz Israël, c'est pas en Chutz Laaretz. Donc, Eretz Israël a une sainteté particulière. Ayarot Amukafot Roma, le Kudashot Mimenu. Et puis, il y a des villes entourées de murailles. Elles ont une doucha supplémentaire parce que les lépreux n'ont pas le droit de s'y trouver. Et puis, les morts aussi, on les enterre à l'extérieur de la ville. Maintenant, on nous dit, troisième sainteté, Niminachoma, à l'intérieur de la muraille de Jérusalem, le Kudash Mehem,
c'est plus saint que tout le reste d'Eretz Israël. Shochlim Sham Kodashim Kalim. On a le droit de manger la viande des sacrifices du Shlamim. Celui qui apporte le sacrifice pour manger la viande, peut le manger dans tout Jérusalem. Le Umaasel Sheni, la deuxième dîme. Après qu'on a donné un 10% au Lévi, il faut donner 10% de ce qui reste, c'est-à-dire 9% de ce qu'il y avait à l'origine, et le monter à Jérusalem, et le monter et manger là-bas. Et à Jérusalem. Hein. Ensuite, Harabaï. Là, Harabaï, c'est là où se trouve le tombe de Jérusalem. Ça, c'est encore plus saint. She'en zavin des avot, nidot, yoldot, nitnesim besham. Eh bien, ceux qui sont impurs à cause de l'écoulement du sang ou d'écoulement chez les hommes, eh bien, ils ne peuvent pas s'y trouver dans le Harabaït parce que c'est un endroit saint. Hein? Alors, Nitnesim besham. Achel, c'est ce qui est autour de Beth Amikdash, ça c'est le Kudash Mimenu. C'est encore plus saint. Chez Enovde Kochavim, Betamemet, Nitnesim besham, et quelqu'un qui a touché un mort, eh bien, il n'a pas le droit d'y entrer. Voilà. Et ça c'est et encore aujourd'hui, c'est important de savoir, après le Rambam, cette loi est encore aujourd'hui, il y a des endroits où on ne peut pas entrer. Voilà. Alors, on ne va pas faire ensuite, il y a encore toutes les étapes à l'intérieur de Yerushalayim, 5 étapes supplémentaires jusqu'au Saint des Saints, où le Kohen Gadol seulement peut entrer une fois par année. Voilà. Alors, on voit de cette Mishnah clairement que Jérusalem a plus de sainteté que le reste du pays. Alors, avec ça, on comprend ce que nous disent nos sages. Nos sages nous disent, voilà, eh bien, quelqu'un qui pense qu'il ressent la sainteté, on ne peut pas empêcher, un mari ne peut pas empêcher sa femme ne peut pas empêcher son mari de vouloir habiter dans un endroit où il y a plus de sainteté. Voilà, ça c'est une première explication pour comprendre notre Mishnah. Et maintenant, oui. Il y a une question de Benjamin Sultan. Ça ne serait pas un petit peu égoïste de se dire que moi, je veux vivre dans l'endroit le plus kadosh et de ce fait abandonner d'autres parties d'Israël et laisser des Arabes s'y installer? Alors, je suis tellement d'accord avec celui qui a posé la question que ça fait très longtemps, j'étais habité encore au Sahel, je n'avais pas encore eu ce mérite d'habiter en Israël. Et mon père m'a invité pour faire une dracha à Yom Yerushalayim à la Yeshiva. Il se trouvait à Jérusalem à l'époque. Aujourd'hui, on est à Kochavia. Puis j'ai dit cette phrase suivante. Kol Adam Yerushalayim over Ba'aseh. Tout celui qui habite Jérusalem transgresse un commandement positif. Shenema, Ufaratzta, Yama, Vakedma, Safona, Banegma. Tu vas t'éparpiller à l'ouest, au sud, au nord, etc. Disaient à nos élèves, il y a beaucoup trop d'élèves à nous qui se trouvent à Jérusalem. On n'a pas besoin. À Jérusalem, il y a plein de sadikim, il y a plein de yeshivot, il y a plein de chachamim. Là, on a besoin, c'est à Kiryat Shmona, c'est à Dimona, c'est dans les Stachim. Voilà, il faut habiter. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que dans la situation aujourd'hui en Israël, c'est une mitzvah d'habiter partout, peut-être plus qu'habiter à Jérusalem. Mais lorsque la situation est bien, qu'il y a des Juifs à Tel Aviv et à Yerushalayim, et puis on n'est pas trop actif, etc. Mais c'est vrai, il y a un peu d'égoïsme là-dessus. Mais là, vous savez que les chassidim de Lubavitch, eh bien, ils vont habiter n'importe où dans le monde pour faire la mitzvah de diffuser la Torah. Et je pense qu'ils font très bien. C'est très juste. Parce qu'on a le droit de quitter Eretz Israël, c'est marqué dans la Torah, pour étudier la Torah. Mais à plus forte raison, pour enseigner la Torah. Alors c'est vrai, si notre intention, c'est de renforcer Eretz Israël partout, alors vous avez raison. Aujourd'hui, on veut essayer d'expliquer l'importance de Yerushalayim, la sainteté de Yerushalayim. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un endroit très saint. Alors, on a donc une première explication, c'est qu'on a dit à cause de cette sainteté. Et d'ailleurs, le Rambam dit qu'il y a une différence entre Yerushalayim et le reste du pays. Alors, il dit que la sainteté
qui s'est installée à Jérusalem au temps de David Amelech, eh bien, elle reste, enfin de Shlomo surtout, elle reste jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il dit, le fikar, c'est pourquoi. Makrivim, makorbanot, kulam. On doit d'apporter les sacrifices, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash. Les Kohanim, s'ils sont purs, bien entendu, c'est le Paradouma, etc., ils peuvent manger des Kodesh Kodashim dans les endroits qui sont destinés pour cela. Bien qu'elle est en ruine, énorme café de Mechitza, qui n'a même pas de muraille. On a le droit de manger les Kodashim Kalim, pour les manger des sacrifices Shami, et puis Maser Sheni, la deuxième dîme, dans tout Jérusalem. Même si ce n'est pas du muraille. C'est Kdusha Rishona, Kitcha Leshata, et Kitcha Latid Lavo. La première sainteté de David Amelech est la sainteté pour toujours, celle d'Yerushalayim. למה אני אומר במקדש בירושלים, קדושה ראשונה, קדשה לעתיד לבוא, או בקדושת שאר ארץ ישראל, לעניין שביעית ומעשרות יוצא בהן, לא קדשה לעתיד לבוא. Pourquoi je dis qu'il y a une différence entre la sainteté de David Amelech, qui ne s'arrête jamais, tandis que celle du reste d'Eretz Israël, de Josué, avec l'exil, la sainteté est partie. Elle est revenue avec Ezra et Nehemia, il nous a pu quitter. Mais ce n'est pas les mêmes endroits. Alors, le fils, alors il explique pourquoi. Le fils, c'est Gdushat Hamigdal Birushalayim Mipnei Ashkina. Parce que la sainteté de Jérusalem est à cause de la présence divine. Ushkina eno betela. Et la Shkina n'est jamais annulée. Elle n'est pas visible. On en entend, on ne l'a pas vue. Elle se trouve là-bas. Et c'est Bishut Ashkina qui se trouve à Yerushalayim, qu'on vit partout dans le monde. Ce Dieu a dit, je vais mettre en désolation vos Beth Amikdash. Baruch Chachamim. Aux sages ont dit, Afalpi Sheshomemin, Biktushatan He. Malgré qu'ils sont en désolation, eh bien, ils sont dans leur sainteté. Aval Chiyuv Haaretz Bishvit Umemaschot. Et le Messie Kiddush Rabbi, la sainteté de la terre d'Eretz Israël pour les mitzvot qui dépendent de la terre, c'est à cause de la conquête. Et qui mentionne les Kacharetz Midehem, la Tela Kiddush, Iftara Minat Torah, Mimaschot Mishvit, Shareino Min Eretz Israël, dès l'exil du premier temps, eh bien, c'était fini. Qui mentionne la Ezra, et Kitcha, et lorsqu'Ezra est revenu, et la sainteté, l'Okitcha du Kibush, sa sainteté ne vient pas de la conquête. Comme je l'expliquais, d'après le Rambam, la conquête, c'est qu'une fois, un choix. Et le Bechazaka, Shirzikuba, le fait qu'on y habite, le Fika, comme Makom, Shirzikubo, Ale Babel, Daibikdushat Ezra, Ashneya, Imukudash Ayom, Afalpish Nikacha Resmimenu. Ça reste saint, quand la quête a été prise de nous, Bachaya, Mishvit, Masrot, à la derrière, chez Biarnou, Bilchot Trouma. Alors nous voyons que le Rambam nous dit, sachez que la Gdusha de Yerushalayim ne s'est jamais interrompue. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas avoir le temps, parce qu'on ne va pas avoir le temps. Alors je vais quand même dire très rapidement deux choses. Le Tashbet, on a posé la question, vous savez, c'était un bon rave qui était à Alger. Voilà. Eh bien, le Tashbet, on a posé la question si on pouvait forcer quelqu'un de monter du Golan à Eretz Israël. Alors il dit, c'est vrai qu'Eretz Israël a plus de Kedusha que le Golan. Ça, c'est vrai. Hein? Mais, dit-il, pour plus de Kedusha, on ne peut pas faire monter. On peut faire monter que si, pour faire les mitzvot. Alors, comme on est chayav des mitzvot de l'autre côté du Jourdain, comme on est Eretz Israël, on ne peut pas forcer de monter. Donc, c'est-à-dire que pour lui, forcer de monter, c'est forcer de monter pour les mitzvot. Le Khatam Sofer, je fais très très court maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Khatam Sofer est à la fois d'accord et à la fois pas d'accord. Il dit le Khatam Sofer que effectivement la mitzvah c'est pas cela, parce que pour le Tashbet, c'est seulement s'il y a plus de mitzvot qu'on peut forcer à monter. Alors, pour le Tashbet, pourquoi on peut pas monter d'Eretz Israël à Yerushalayim? Parce qu'à Yerushalayim, il y a plus de mitzvot. Mais de Golan à Eretz Israël, on ne peut pas forcer. Parce que pour les mitzvot, c'est la même chose. Et le Khatam Sofer dit non. C'est l'importance. D'abord, il dit, c'est vrai que d'habiter à Jérusalem, ça fait partie de la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, mais c'est une mitzvah particulièrement forte. Et puis, il nous dit encore beaucoup d'autres choses. En particulier, il nous explique que שהנה לכאורה משמע, לא משום מצוות התלויות בארץ ישראל וירושלים כופים, אלא משום קדושת עצמה, בכל הדר מחוץ על הארץ, כמי שאינו אלוה. Ça, on peut forcer, c'est pas à cause des mitzvot, on va expliquer le Rambaz, le Tashbet, ce qui est vrai aussi, mais c'est pas, c'est parce qu'il y a plus de sainteté. Alors il nous dit que selon Rabbi Chaim HaKohen, et qu'on a vu dans le Tosfot tout à l'heure, qui disait qu'il ne faut pas monter en Israël parce qu'on ne peut pas accomplir les mitzvot, il dit d'après lui, il y a une mitzvah encore plus grande d'habiter en Eretz Israël. Parce que, comme il n'y a pas de sainteté des mitzvahs, alors on ne risque pas de ne pas faire les mitzvot. Mais par conséquent, il y a une kedusha intrinsèque qui existe encore avant que les Juifs habitent en Eretz Israël. Si j'ai le temps de vous montrer cette phrase-là du Khatam Sofer. Voilà. Voilà. Alors il dit, c'est sûr qu'il y a plus de mitzvah. Reine de Khoura. Là, ça ne trouve pas encore passé. Yotse mitvereinu. Be'al kol pani. Le kule alma. Kedushat shneem, kedushat olamim. La Kedusha d'Eretz Israël, Yerushalayim est une sainteté éternelle. Mimot olam, depuis l'éternité. Ad sof kol yemot olam, jusqu'à la fin de tous les temps. Lo nishtana velo yishtane. Ça n'ira jamais de changement. Et là, c'est Kedusha d'Yerushalayim, Chamura, Kedusha Sha'ar Eretz Israël. La sainteté de Jérusalem est plus grande que la sainteté d'Eretz Israël. Mais il y a une sainteté des mitzvot qui, elle peut s'arrêter pour certains temps, mais il y a une sainteté intrinsèque. Alors il nous explique, mais on n'a pas le temps de voir toutes les Mekorot, que c'est depuis la création du monde déjà. Cet endroit est saint. C'est pas pour rien que tout le monde se dispute sur cet endroit. Et Bezrat Hashem, Yavo Geoula, la Goula va arriver, on va construire le Beth Hamikdash, et on va aller et en tout Eretz Israël et en Yerushalayim, et peut-être que les frontières de Yerushalayim vont s'agrandir jusqu'à Damas, et que Maradidi, quelque part, et voilà, et que Bezrat Hashem, on va sentir la sainteté, et sentir la sainteté, c'est aussi vivre conformément à la sainteté de ces endroits-là, vivre avec la Torah, vivre avec les mitzvot, s'élever dans nos tfilot, s'élever avec les tfilin, s'élever avec Hashem Yitbarach, Yerushalayim, Yer Kodesh, Bemera B'Yamenu. Voilà, Shabbat Shalom à tous. Rav, on m'a juste demandé si vous pouvez nous envoyer vos sources, tout le fichier sur le WhatsApp, et je le partagerai dans le groupe. Plusieurs personnes ont demandé à avoir les sources. C'est très désordonné. Envoyez-moi juste le fichier que vous avez sur Word par WhatsApp et après je partage tout le fichier. En mail, comme ça. Et puis voilà, j'ai beaucoup de textes. Il y a une page de texte, hein, et je vous envoie avec plaisir, mais c'est pas ordonné du tout. Alors vous m'en voulez pas, c'est pas ordonné. C'est pas grave. Donc voilà. Maintenant, voilà, c'est fini.